Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet de cartes simple et rapide que je vous propose aujourd'hui, c'est celui-ci. Je me suis beaucoup amusée avec le set de tampons Impression de la nature et on va en faire ensemble une autre version dans une autre couleur avec cette jolie fougère. J'en ai fait aussi deux versions, ma bouteille bauge. J'en ai fait aussi deux versions. Celle-ci sur un papier complètement blanc avec un pinceau Wink of Stella qu'on va utiliser ensemble tout de suite. Et puis celle-ci, j'en ai aspergé de petits brillants que bon, j'aime aussi, mais j'aime bien le côté Wink of Stella. Alors par contre, je ne sais pas si je vais réussir, si vous allez le voir à la caméra. Moi, je le vois là à la lumière, mais je ne sais pas si ça passe à la caméra. En tout cas, on va réaliser ça ensemble tout de suite. Pour le devant de carte, on va en faire une version avec une base de carte que j'ai choisie en fraisier en fleurs. En fait, j'ai envie de faire, je commence ma série de cartes pour la fin d'année. Et puis j'avais envie, vous savez que Stampin' Up c'est une société américaine, donc eux ils fêtent surtout Noël et pas vraiment la nouvelle année. Par contre, personnellement, moi, j'ai plutôt tendance à souhaiter une bonne année. Donc, je cherche des petites astuces pour faire des cartes de bonne année, mais voilà, avec des idées un peu en utilisant d'autres sets de tampons. Et puis, je trouve que utiliser un motif comme ça de feuilles avec le Wink of Stella, ça donne un effet de givre dessus. Je trouve ça très sympa. Donc, c'est ça qu'on va faire cette fois-ci. Donc j'ai pris fraisier en fleurs, peut-être un rose, enfin je cherche des couleurs qui soient un peu pâles pour faire l'effet de givre. Et cette image, on va la tamponner 3 fois. Une fois directement depuis le tampon, après l'avoir ancré, et puis une deuxième et une troisième un peu en décalé. Ça donne un tamponnage comme ceci, très estompé, de plus en plus estompé. Et en fait, c'est cet effet-là que je cherche. Je vais essuyer mon tampon. Du coup, j'attrape ma bouteille qui berloquait. Ce sera décidément une série de vidéos avec des mots dont je ne suis pas sûre qu'ils existent partout. Même si j'ai découvert que... Qu'est-ce que j'ai utilisé la dernière fois? Ça rebique. Et on m'a confirmé que ça existait ailleurs aussi. Donc berloqué, dites-moi si ça existe par chez vous. J'ai pris le souhait meilleurs vœux et joyeuses pensées que j'essaye de tamponner droit. Oui, ça va. En fait, si on tamponne, si on visualise et joyeuses pensées droit, on arrive à peu près à ce qu'on cherche. Hop, je le nettoie. Et puis, on va fermer ça pour éviter les catastrophes. Et mettre un petit effet. Donc le pinceau Wink of Stella, il est au catalogue, c'est le un peu neutre qui existe. Quand vous le recevez, vous avez un petit objet ici qui empêche le crayon de démarrer. Ça évite que vous perdiez toute la recharge dans votre colis de la poste. Donc il faut enlever la bague et puis le monter. Et puis il faut démarrer l'encre pailletée en appuyant ici. Il y a deux endroits où il est écrit push. Et donc vous appuyez sur le pinceau en le tenant vers le bas pour faire descendre l'encre avec les paillettes. Et donc c'est vraiment un effet pailleté tout léger, un peu comme du givre. Et je vais passer sur tous les éléments de ma fougère pour figurer du givre. Et je trouve que c'est très sympa. Alors à nouveau, c'est un effet discret, beaucoup plus que si on faisait un embossage par exemple. C'est vraiment en le passant, en jouant avec la lumière que on s'en rend compte. Mais ce que j'aime bien, c'est que du coup ça concentre cet effet pailleté uniquement sur la feuille et pas sur le reste de la carte. Donc ça montre bien que c'est, je trouve, un effet de givre. On voit quand même, peut-être pas à la caméra, mais on voit l'endroit où on est passé, parce qu'il y a aussi un peu d'humidité, mais vraiment très léger dans le pinceau. Par contre, ça veut dire qu'il ne faut pas rester trop longtemps au même endroit. Vous pourriez faire baver l'encre. On va pouvoir monter ça sur la carte.
Donc mon devant de carte mesure 14,3 cm sur 10 et ma base de carte, comme toujours, mesure... tiens non, j'ai dû faire 1 cm. Je pense que j'ai fait plus petit. Donc ça fait 13,8 sur 9,5 et ma base de carte mesure 14,8 cm sur 21 avec un pli à 10,5. Et puis, en décoration, j'ai envie de mettre, ici j'avais mis des pois mat, je pense que ça s'appelle. Et là, j'ai choisi les opales rondes In Color 2021-2023 parce qu'elles sont, celles-ci sont en fraisier en fleurs. Donc c'était pile ce que je cherchais. Avec mon crayon magique, je ramasse ces petites opales. Puis vous voyez, il y a aussi un effet irisé dans l'ornement. Je trouve ça sympa comme tout. On va en mettre un ici, puis encore un petit. Allez, hop là. Bon, vous voyez, j'aurais pu choisir de mettre aussi une autre couleur, ça aurait varié les plaisirs, mais là, j'ai préféré rester dans le fraisier en fleurs. Voilà, un petit projet vraiment très simple. Juste cet effet, je trouve ça délicat en fait. Je trouve que pour les cartes de vœux, c'est très sympathique, surtout quand on doit en faire une grande série, ça va vite à faire. Voilà, j'espère que cette carte vous aura inspiré. Si c'est le cas, pensez au petit pouce. Et puis, je vous souhaite, comme toujours, de passer de belles journées créatives avant notre prochaine rencontre. Et puis bientôt, bien sûr, pardon, je vous embrasse.